Donc, nous allons démarrer notre nouveau module étude de faisabilité. Alors, comme introduction, lorsqu'on démarre un projet, pourquoi foncer tête baissée dans l'exécution de votre projet alors que vous pouvez réaliser une étude de faisabilité? L'étude de faisabilité constitue une précieuse alliée pour vérifier en amont si votre projet se révélera réalisable et rentable, et donc s'il mérite d'être amorcé. Amorcer veut aussi dire démarrer. Est-ce que ça vaut la peine de démarrer ce projet, de l'entreprendre ou pas? Cependant, l'étude de faisabilité effraie encore de nombreux chefs de projet, qui sont freinés par son apparente complexité. Apparente, oui, car dans les faits, méthode et rigueur suffisent à se plier à l'exercice sans trop de difficultés. Alors, comment réaliser une étude de projet facilement? Mais avant toute chose, petit rappel sur la définition ainsi que les objectifs de l'étude de faisabilité. Donc, nous allons définir ce qu'est une étude de faisabilité. On va essayer de donner des exemples et puis nous allons voir dans cette introduction d'aujourd'hui les différents objectifs euh, quant à cette étude de faisabilité. Petite définition. Réaliser durant la phase d'avant-projet, avant-projet donc avant le démarrage du projet, une étude de faisabilité se définit comme une démarche visant à contrôler si le projet est réalisable ou non. Comment? Eh bien, au travers de l'analyse de différents facteurs. En fait, on va voir différents facteurs, donc on va voir les facteurs principaux, on va les analyser. Ces facteurs-là, en les analysant, ils vont nous donner donc des indicateurs qui vont nous faciliter la tâche en termes de prendre la décision contre un projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est faisable? Devons-nous le démarrer ou non? Donc, ces différents facteurs sont, premièrement, on va trouver des facteurs économiques et financiers. Examiner en amont veut dire au préalable, donc avant le démarrage. Donc, examiner en amont les moyens qui seront déployés ainsi que les gains envisageables. Vous déterminez ainsi si le projet sera rentable ou pas. Rentable, évidemment, d'un point de vue financier. Vous l'aurez compris, l'examen de cette composante est indispensable. Alors, réaliser une étude de faisabilité en gestion de projet. Eh bien, cette étude tient une place très importante dans la phase de cadrage d'un projet. Alors, on va voir comment la réaliser, que contient le livrable de l'étude, le dossier de faisabilité. Donc, tous les projets sont des réalisations uniques. On a bien expliqué que chaque projet a ses caractéristiques propres à lui. Et par conséquent, lorsque vous créez un projet nouveau et qui a une envergure grande, vous pouvez vous organiser en plusieurs phases, plusieurs parties, plusieurs sections, et ce afin de garantir une meilleure fiabilité de réalisation. C'est-à-dire que au lieu de prendre un projet dans son ensemble, eh bien, on va le scinder en petites parties, petites phases. L'objectif est d'avoir une meilleure fiabilité de réalisation, hein, une meilleure qualité de rendu. Donc, l'ensemble de ces phases constitue ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet. Donc, si vous prenez toutes ces étapes une par une et que vous les mettez ensemble, eh bien, vous aurez le fameux cycle du projet. Alors, ce fameux cycle de projet peut être découpé ou scindé en 4 paliers. Je suppose que tout le monde est familier maintenant avec ces termes. Donc, ces 4 paliers sont le cadrage, donc l'étape dont on est en train de parler aujourd'hui. Il comprend l'étude de faisabilité.
la conception et la planification, la réalisation du projet et enfin la clôture. Alors, on est toujours à la première donc, étape, initialisation du projet. Alors, qu'est-ce que la fameuse étude de faisabilité? Donc, on avait expliqué lors de l'introduction de ce cours euh, qu'on allait parler de l'étude de faisabilité. Eh bien, nous allons voir ce qu'est euh, cette dernière. Donc, elle intègre dans la première phase représentative d'un projet, plutôt elle s'intègre dans la première phase représentative d'un projet, que ce soit pour un produit, un service, un chantier, etc. C'est-à-dire que cette fameuse phase représentative, on va la trouver partout, qu'il s'agisse d'un service, d'un produit, d'un chantier, projet, etc. Donc, l'étude de faisabilité consiste à explorer tous les concepts du projet, tout en permettant de répondre à un besoin exprimé en termes d'objectifs à atteindre, à savoir qualité, coût, délai. Alors, l'objectif étant de caractériser le projet, de définir le programme prévisionnel en évaluant la faisabilité technique et opérationnelle, en mettant en avant les éléments critiques de chaque objectif, à savoir qualité, coût, délai. Aussi, parmi les objectifs, on va trouver consolider l'étude d'opportunité, présenter chaque concept étudié par un dossier de faisabilité, estimant les coûts, les délais et les solutions, valider la faisabilité du projet afin d'engager les études de conception du projet. Alors, on a introduit, on a défini le dossier de faisabilité, on a parlé des objectifs et des buts de ce fameux projet dossier de faisabilité. Là, nous allons parler de qui sont ou alors qui est concerné par la construction du dossier de faisabilité. Alors, le demandeur du projet est responsable de l'élaboration du dossier de faisabilité. Il est aidé par des personnes compétentes afin de constituer le dossier. Parmi les personnes concernées, vous pouvez avoir le chef de projet, le contrôleur de gestion sur les aspects coûts et la justification financière, les personnes responsables des entités impactées, le service achat pour les devis, etc. Alors, deuxièmement, les facteurs technologiques. On veut dire par là quelle est la technologie qui est déjà présente au sein de l'organisme, quelle est la technologie peut-être qu'on va introduire afin d'être plus performant, de rivaliser avec nos concurrents, etc. Faudra-t-il l'adapter ou en acquérir une nouvelle? Troisième facteur, on trouvera des facteurs opérationnels et organisationnels. Quels sont les moyens opérationnels à votre disposition? Disposez-vous, avez-vous en main toutes les compétences nécessaires en interne ou faudra-t-il recruter? Les organisations et processus généraux sont-ils adaptés? Donc, ces facteurs-là sont liés au monde interne de l'entreprise en termes de la qualité dont il dispose en termes de leurs ressources humaines, par exemple. D'autres facteurs qu'on va appeler les facteurs juridiques. Donc, il va falloir vérifier si vous serez confronté à des réglementations particulières sur la protection des données, par exemple. D'autres facteurs, à savoir les facteurs commerciaux, donc identifier les opportunités du marché, les évolutions à venir, les clients, ainsi que les cibles potentielles, etc. Cette démarche n'est pas sans rappeler celle d'une étude de marché, puisqu'on parle d'opportunités de marché, évolution, les clients, la cible, la concurrence, donc très similaire à une étude de marché.
Dans le cadre d'une gestion de projet, tous ces points à analyser, ou alors tous ces facteurs, comme on vient de les citer et expliquer brièvement, donc tous ces points à analyser doivent être mis en perspective avec le respect des délais et bien sûr la qualité des livrables attendus. Enfin, l'étude de faisabilité comprend aussi des éléments relatifs aux objectifs du projet ainsi qu'à son déroulé dans le temps. Il en devient un outil solide sur lequel vous appuyez lors des étapes suivantes, comme celle de la planification. Alors, un petit visuel ici, donc les différentes composantes de l'étude de faisabilité. J'ai essayé de synchroniser tout cela en 4 volets ou alors facteurs principaux. Donc, le volet économique, on va trouver les contraintes du système économique sur le projet, impact du projet sur la collectivité du pays d'accueil par exemple. Est-ce que, par exemple, l'entreprise qui va investir dans un pays étranger, est-ce qu'elle va créer de la richesse, est-ce qu'elle va créer de l'emploi, etc. Est-ce que cette organisation qui investit dans un pays étranger va bénéficier d'aide de l'État? Et quel type d'impact elle aura aussi? On peut parler, par exemple, son impact sur l'environnement euh, et d'autres impacts sociaux RH. Donc, cela concerne le volet économique. Parlons maintenant du volet technique. Donc, technologie, on en a parlé au préalable. Donc, technologie, quelle est la technologie dont on dispose? Devons-nous être plus innovants et utiliser une technologie de pointe? Devons-nous nous aligner afin de faire face et de concurrencer donc, les entreprises qui sont dans la même industrie, etc. Dans le même volet technique, on va trouver aussi les normes et les lois qui sont régies par les gouvernements, bien sûr, les ressources humaines, encore une fois l'impact sur l'environnement, le pouvoir, le régime. Cela concerne le volet technique. Euh, Parlons maintenant du volet commercial, donc adéquation avec le business model de l'entreprise, priorité du projet en question, définition du positionnement sur le marché, s'il s'agit d'un produit ou alors d'un service par exemple. Et enfin, quatrième volet, donc cela c'est pour schématiser ou alors résumer d'un point de vue global les différentes composantes clés d'une étude de faisabilité. Donc quatrième volet, le volet financier. Quels sont les bénéfices que l'organisation ou l'entreprise attend? Quel est le prix de vente? Quelle est la stratégie de vente? euh, etc. On peut aussi ajouter le côté marketing ici. Donc, retour sur investissement, coût du projet, financement nécessaire. Donc, 4 volets, économique, commercial, technique et financier. Bien évidemment, selon la taille de l'organisation, sa stratégie, la nature du projet, la richesse de l'étude sera dimensionnée en conséquence et sera plus ou moins focalisée sur un des volets, à savoir commercial, technique, financier et économique. On va prendre un exemple, l'analyse de faisabilité d'un projet de construction d'une centrale nucléaire ou encore le développement des nouveaux véhicules sera bien plus étoffée que celle d'un projet de refonte d'un site web. En effet, ces projets, exemple centrale nucléaire, nouveaux véhicules, engagent des budgets très élevés avec des impacts importants sur la sécurité et l'environnement, aussi sur la législation. L'étude de faisabilité dans toutes ces thématiques est par conséquent
incontournable et peut même devenir un véritable projet à elle seule. On va détailler donc les 4 volets. On va essayer d'apporter plus d'éléments afin d'avoir une meilleure compréhension de ces 4 volets. Donc on va aller en détail. Premièrement, l'étude de faisabilité commerciale. Elle est certainement la plus connue et la plus pratiquée. Donc le terme commercial, c'est un terme qu'on entend très souvent. Alors, elle est nécessaire à tout projet, quelle que soit sa nature. Cette étude s'intéresse globalement à la position du projet dans la stratégie commerciale de l'organisation. Le projet s'inscrit-il dans le business model de l'entreprise? Question très pertinente. Aussi est-il prioritaire parmi les autres projets? Donc, de telles questions nous aident à établir donc, la faisabilité du projet d'un point de vue commercial. D'autres questions légitimes qui viennent ici. Donc, s'agit-il du développement d'un produit ou alors d'un service? Quelle est sa place sur le marché? Donc, on parle de positionnement par rapport à l'industrie dans laquelle on opère, produits, services, quelle est la concurrence, etc. Quelle est la cible client? Quelles sont les forces et faiblesses du produit ou alors service? Quelle est sa position au regard de la concurrence? Un autre élément de positionnement sur le marché. Deuxièmement, on va trouver l'étude de faisabilité technique, le volet technique. Son nom suggère une focalisation sur les aspects technologiques. L'analyse technique n'est qu'une partie des thématiques couvertes par cette étude. Le périmètre à analyser selon les projets est bien plus large. On va y trouver technologique, quelle technologie, quel partenariat, le côté légal, à savoir les normes et les lois, le volet organisationnel, ressources humaines, environnemental, impact sur l'environnement, politique, le pouvoir et le régime en place. Troisièmement, l'étude de faisabilité financière. On s'intéresse ici à l'aspect budgétaire du projet. D'un côté, la rentabilité du projet, des questions pertinentes qui viennent en tête. Par exemple, quels sont les bénéfices financiers attendus par le projet? Dans le cadre d'un projet ou service, quel sera son prix de vente? Quelle sera la marge réalisée? Quel sera aussi le retour sur investissement? D'un autre côté, les charges liées au projet. Quel est le coût du projet? D'un point de vue humain et matériel, d'un point de vue ressources humaines, etc. Quels sont les financements nécessaires? Quel sera le coût en exploitation? Humain, maintenance, licence, etc. Quatrièmement, l'étude de faisabilité économique. Enfin, cette étude se concentre sur l'impact économique et social du projet dans le pays d'accueil. Et plus particulièrement, le système économique représente-t-il une contrainte sur le projet? Politique fiscale, taxation, etc. Le projet lui-même impacte-t-il la collectivité, les emplois, l'aménagement du territoire, etc. Quels sont les impacts sociaux par rapport aux ressources humaines du projet? Réorganisation, source de conflits, etc. On peut prendre quelques exemples ici. On peut par exemple prendre l'exemple d'une usine qui fabrique des produits à partir de plastique et qui déverse
donc, des produits chimiques dans l'atmosphère. Eh bien ici, forcément, vous avez les communautés locales qui vont pas être contents. Et d'un autre côté, il y a une pollution existante. Donc vous voyez ici que l'impact est vraiment très important ici. Question pertinente. Comment faire une étude de faisabilité? Maintenant que nous avons évoqué le contenu de l'étude de viabilité d'un projet, regardons concrètement comment évaluer cette viabilité. Donc, comment réaliser une étude de faisabilité? Si on prend le schéma de gauche à droite, première étape, cadrer le déroulement de l'étude. Ensuite, collecter les retours d'expérience. Après cela, analyser les résultats opérationnels. Ensuite, consulter les documents clés de l'entreprise. Obtenir des informations complémentaires. Organiser des ateliers. Et enfin, consolider et évaluer. Analyse rétrospective et prospective. Pour commencer, il s'agit dans un premier temps de faire aussi bien un exercice de rétrospection que de projection. Rétrospection tout d'abord, car l'entreprise dispose d'un véritable atout pour évaluer la faisabilité d'un projet, à savoir ses actifs organisationnels. En effet, lors des précédents projets, à travers les leçons apprises, l'organisation a capitalisé sur des réussites et sur ses réussites et ses échecs. Elle dispose donc d'un arsenal de retours d'expérience qui vont lui permettre d'apprécier la viabilité du projet, que ce soit sous l'angle commercial, financier, technique ou économique. Projection ensuite, car au-delà de l'expérience passée, une part d'inconnu réside dans les nouveaux projets. On a dit que chaque projet est unique et par conséquent, l'aspect ou alors le pourcentage d'inconnu est proportionnel au projet lui-même. L'organisation va donc devoir s'appuyer sur des outils afin de l'aider à évaluer la faisabilité future. Une fois les analyses rétrospectives et prospectives faites, il convient de passer à l'étape suivante, à savoir le cadrage de l'étude. Donc, deuxième étape, cadrage, le déroulement de l'étude. Cadrer le déroulement de l'étude. Constituer l'équipe de réalisation de l'étude. Lister les actions à réaliser. Planifier le déroulement de l'étude. Troisièmement, collecter les retours d'expérience. Consulter les retours d'expérience des projets similaires antérieurs, comme par exemple la qualité des livrables, le budget réel contre le budget estimé, le planning réel contre le planning estimé, la gestion des ressources, la gestion des risques, les satisfactions et insatisfactions des parties prenantes. Quatrièmement, analyser les résultats opérationnels. Donc, il va falloir analyser ces résultats professionnels de ces projets. Plus en détail, nous allons analyser les coûts, maintenance, licence, etc.
les performances de vente, les indicateurs qualité, ainsi que les contrats. Cinquièmement, consultez les documents clés de l'entreprise. Consultez d'autres documents de l'entreprise structurants pour votre projet. On va y trouver en tant que document des certifications, des audits, des rapports d'expertise, des rapports financiers, des études de marché ainsi que des études de statistiques, ABAC, enquête de satisfaction client ou alors prestataire, rapport de comité social et économique. 6. Obtenir des informations complémentaires. Obtenir des informations additionnelles nécessaires pour votre étude. Il va falloir faire des interviews, des sondages, des entretiens, conduire une nouvelle étude de marché, solliciter un expert ou alors un consultant pour une étude bien spécifique à votre projet, réaliser des devis, réaliser des prototypes. 7. On a organisé des ateliers. Organiser des ateliers autour de cette nouvelle opportunité. Pour ce faire, prenez en compte ces points clés. Étudier les menaces et opportunités, les forces et faiblesses. Alors, on va faire cela, vous l'avez compris, à travers la matrice SWOT. Aussi, étudier l'impact des facteurs environnementaux à l'entreprise avec l'analyse PESTEL, qui est une analyse ou alors un outil qui va nous permettre d'analyser ou alors de scanner l'environnement extérieur de l'entreprise. On va y trouver aussi définir le positionnement produit-prix, évaluer le bénéfice pour l'organisation, faire un benchmark de solutions et produits. Huitièmement, consolider les actions et évaluer les résultats. Consolider les actions de rétrospection et de projection et ventiler le résultat sur toutes les facettes de l'étude, à savoir les différents volets. On a le volet commercial, le volet technique, le volet financier, ainsi que le volet économique. Alors, en tant que conclusion, nous avons vu que l'étude de faisabilité tenait une place importante dans le cadrage de projet. Véritable étape de qualification, cette étude va sonder la viabilité du projet sous différents angles: commercial, technique, financier, économique et social. Le livrable ainsi obtenu contribuera factuellement à la décision de lancement du projet. Enfin, l'avantage de cette étude de projet, en cas d'issue favorable bien sûr, sera de léguer à l'équipe projet des bases solides sur lesquelles s'appuyer lors des phases d'initialisation et de planification. Il me reste à vous remercier, chers étudiants, de votre attention et j'aimerais préciser encore une fois que je reste joignable sur la plateforme Moodle de l'université. Vous pouvez poster vos messages, vos questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez partager un quelconque contenu, donc j'y répondrai avec un grand plaisir. Aussi, notez que ce module étude de faisabilité est une partie intégrante de la gestion de projet et que dans ce module, nous allons nous atteler sur cet aspect bien précis.
Encore une fois, donc, je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt, chers étudiants.